Salut, c'est Guillaume de la Forêt Comestible. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur le paillage. J'ai fait une vidéo dernièrement sur le paillage et bon, je voulais compléter un petit peu ce que j'ai pu dire dans la vidéo parce que voilà, par rapport à ce que j'en pense et l'importance vraiment de la chose. Donc je pourrais passer, j'ai passé à peu près 45 heures peut-être à faire le paillage et à le distribuer. Et j'ai encore quelques heures encore à y passer. Sachant que j'étais accompagné parfois avec mon père, donc on a passé quand même beaucoup d'heures. Ça coûte beaucoup de temps. Mais bon, je fais ça pour éviter aussi l'entretien par la suite. Donc là, c'était du copeau qui était un peu plus vieux. Donc on voit, il n'a pas la même couleur que celui qui avait été mis à côté. Donc je le mets un peu sur toutes les plantes, hein. Il faut savoir une chose, c'est que le paillage, le broyat de branches peut être mis sur toutes les plantes et je m'en prive pas. Je pourrais, pour être plus simple aussi, mettre une toile de paillage. Pour faire plus simple, mettre une toile de paillage. Mais bon, mettre une toile de paillage, ça me convient pas. Parce que bon, quand on a un sol avec du copeau, on a de la vie en dessous et bon, on n'apporte pas de polluants en plus dans le sol. Le problème de la toile de paillage, c'est qu'on en met partout. Donc ici, la paille, le copeau de bois, on peut le mettre sur les salades. On peut le mettre aussi sur tout ce qui est aromatique. Et je veux juste revenir sur une chose importante. Qu'est-ce qu'un bon sol? Alors un bon sol, c'est un sol vivant. Qu'est-ce qu'un sol vivant? C'est un sol où il y a des champignons. Voilà, donc un sol avec des champignons, c'est un sol vivant. Il faut le savoir, vous n'avez pas du champignon partout. Dès que vous passez du produit chimique sur un sol, vous tuez les champignons. Vous mettez de l'engrais chimique, vous tuez les champignons. Donc le champignon est la chose qui fait la connexion entre les arbres. C'est très important. Elle aide l'arbre, elle aide les arbres à s'aider entre eux. Quand il y a un stress de manque d'eau par exemple, là un stress hydrique, elle sera là pour aider. Le champignon aide, donc c'est une chose importante. Le champignon est en fait le décomposeur du copeau de bois. S'il n'y a pas de champignon, il n'y a pas de décomposition de bois. Le champignon prend l'azote du sol, qui est disponible dans le sol, pour détruire la ligne, ce qui est en fait détruire le bois, pour faire simple. Donc il faut de l'azote. S'il n'y a pas assez d'azote, le travail se fait mal, et donc les plantes qui sont à côté ont un manque d'azote, et donc jaunissent et ne poussent pas. Il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle le rapport C sur N. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. C'est ce qu'on appelle la faim d'azote. Revenons à notre paillage. Donc le paillage limite la battance. C'est-à-dire que quand il pleut, le paillage limite l'érosion du sol. Ça, c'est une chose très importante aussi. Il faut y penser. Quand on fait du paillage, il y a aussi cet intérêt-là qui est recherché. Pas perdre son sol. Le sol, c'est très important d'en avoir. Une chose aussi que je pense quand on met du paillage, c'est qu'on augmente la diversité aussi dans le jardin, que d'avoir que de l'herbe par exemple. Donc on a du paillage, on diversifie, donc on augmente aussi tout ce qui est animaux qui y vivent. Une chose aussi qui est permis grâce au paillage, c'est comme nos plantes ont moins de stress hydrique notamment, et ont des meilleures conditions de vie grâce aux champignons, qui est un allié pour les arbres notamment, qui est là pour vraiment l'aider, hein. Elle donne les nutriments dans le sol, elle distribue aux plantes lors des besoins, donc c'est une chose très importante, donc d'augmenter son rendement et de faire du bon produit. On a des fruits qui sont de meilleure qualité gustative que si on n'avait pas de champignons. Voilà, vous prenez un sol, vous le sentez, s'il sent le champignon, vous avez un bon sol. Je l'ai fait le test l'autre fois dans le jardin, j'avais même pas besoin de me baisser pour sentir les champignons dans mon jardin. Je les voyais déjà visuellement, je voyais les mycéliums, et en plus, mais ça sentait, j'étais à 1 mètre du sol,
à quatre pattes, je sentais l'odeur de champignons. Donc ça, on voit tout de suite qu'on est dans un sol vivant. Rien à voir avec un labour où vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'allez pas sentir un champignon, vous n'allez pas voir un mycélium dans un labour. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Voilà, bah, c'est pour ça que même si j'y passe beaucoup d'heures, je suis pas prêt d'arrêter le broyage, la mise de paillage ou de tonte. Enfin voilà, c'est des choses qui permettent vraiment d'augmenter aussi la capacité de tes plantes en développement. Dès la première année, sur ma parcelle de droite, je n'ai pas mis du tout de paillage l'année dernière. Sur un an, rien que ça soit de la tonte, ni de la paille, ni rien du tout. Parcelle de gauche, j'ai apporté de la tonte. Là, j'ai apporté après la tonte du broyat. Donc le broyat a été vite décomposé parce qu'il y avait beaucoup d'azote dans le sol. Donc ça a relancé vite fait la vie du sol. Donc rien que pour ça, je continue. J'en remettrai. Je continuerai toujours à pailler plus ou moins avec soit du broyat, soit de la tonte. Mais je ne vais pas arrêter parce que c'est très important d'avoir mes plantes saines et qui me donnent des bons produits. Et ça, je pense que si on l'a pas compris en faisant une forêt comestible, même si c'est rébarbatif de faire du copeau pendant des semaines, de faire récupérer la tonte, ça prend beaucoup de temps. Et je parle avec des gens qui ont des forêts comestibles, ils sont tous dans le même cas que moi, ils passent tout leur temps à récupérer de la tonte, à créer leur sol, récupérer du copeau, de la paille, voilà, couvrir pour limiter leur entretien, mais ils passent un temps fou quand même à préparer ça. Ça leur passe du temps, ça leur coûte de l'argent pour la plupart. Donc voilà, je pense que tout est dit. J'aurais pu prendre la technique la plus simple, prendre de la toile de paillage et puis tuer mon sol avec la toile de paillage. Bon, non, je préfère faire vraiment tout pour la nature et la biodiversité. J'en ai un petit peu marre d'entendre dire les gens dire, je l'ai entendu il y a pas longtemps et je me suis un peu disputé avec la personne, dire comme ça, il y en a marre, les agriculteurs détruisent tout et c'est de la faute du gouvernement. Non, c'est pas de la faute du gouvernement. La plupart des agriculteurs ont besoin de terre. Si le propriétaire des terrains dit non, ça suffit, je vais pas te donner ma terre parce que tu vas me la saccager, ils auraient pas de terre. Il faut arrêter de penser argent à court terme, surtout avec le réchauffement climatique qui arrive. Il faut penser autrement. Tout le monde veut manger comme il faut. Je veux bien que les agriculteurs nourrissent le monde, mais pas au détriment des générations futures. La forêt comestible avant tout, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre un commentaire, ça c'est pas grave. Il est plus facile de mettre un commentaire quand on n'est pas content que de mettre un commentaire quand on est content. Mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est quand même incroyable que les gens s'écrasent pour quelques poignées d'argent, qui détruisent des sols qui sont là avant nous et qui se détruisent à vue d'œil. Voilà, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo là, pas parler que du paillage parce qu'il y a tous les alentours, tout le reste, tout ce qui est à côté du paillage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez, abonnez-vous et mettez un j'aime ou un j'aime pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.